Bien le bonjour batteur de carton. Dans cette vidéo, on va présenter le deck, on va faire le bilan du dernier tournoi, et ensuite on va voir comment on peut améliorer ce deck. Alors tout d'abord, cette decklist, je l'ai pas, enfin si je l'ai faite, mais elle s'est inspirée énormément d'une decklist de Diego Martins, celle de son Grexis Control qui a gagné le MCQ Barcelona en 2019. Et évidemment c'est un Dimir et pas un Grexis, donc j'ai enlevé tout ce qui était rouge pour remplacer par les créatures et Planeswalker et sorts en fait, en général, qui sont dans les couleurs des Dimir. Alors d'abord, j'ai mis 4 effacements de pensée pour gérer la main de l'adversaire, c'est très très fort. Ensuite, des noyades dans le lock, anti-bet et counterspell, ça fait tout. Cependant, c'est quand même. En fait, c'est une carte morte en main de départ parce qu'il n'aura pas de cimetière. Mais vers les tours 5, c'est un contre et un anti-bet pour 2 de mana, c'est juste trop fort. Cri du Carnarium, très fort contre les decks fours. Et en fait, même contre tous les decks aggro. Non seulement avec Atrax, qui va pas pouvoir faire ses 2-2, mais aussi juste pour gérer le board. Narset, moteur, c'est pas de la pioche, c'est moteur de sélection, on va dire, et qui permet de gérer les decks contrôle, parce qu'ils peuvent pas piocher avec Azorius Control en ce moment, qui va piocher énormément de cartes avec ses Teferi, ses Omen of the Sea, et j'en passe. Du coup, Narset c'est un must-have, et en plus ça te permet d'aller chercher les sorts que tu veux. Cavalier Meurtrière. Alors Cavalier Meurtrière, fin précipitée, qui permet de détruire une créature ciblée ou un Planeswalker ciblé, vous perdez 2 points de vie, mais c'est un must-have. C'est vraiment la carte qu'il faut quand on joue contrôle, surtout en noir. C'est pour ça que j'en ai mis 4. En plus, ça te fait un body qui va pouvoir gérer, qui va pouvoir regagner des points de vie contre les decks aggro. Et 2-3, ça absorbe presque toutes les créatures du mono rouge. Ensuite, Atrice, c'est de la pioche, mais pas vraiment de la pioche. En gros, l'effet, je le rappelle, c'est on prend les 3 cartes du dessus de la bibliothèque, l'adversaire en fait 2 tas, un face caché, un face visible, et ensuite on choisit le tas. Donc c'est vraiment de la sélection, on va pouvoir choisir les 2 ou la meilleure carte parmi les 3 cartes du dessus de la bibliothèque. Et ensuite aussi, c'est pas vraiment de la pioche parce que Narset ne contre pas cet effet-là. Et ça c'est fort. C'est très très fort. Et ça fait un body, 3-2 menaces, ça fait gagner le parti. Rituel de suie pour gérer toutes les créatures. Nous on en a pas, à part les cavaliers meurtrières, du coup c'est très bon. Et ensuite ça va pas pouvoir prendre les Kefnet. Alors Kefnet, un 4-5 vols, c'est une condition de victoire, c'est une des conditions de victoire de mon deck, qui va pouvoir rentabiliser les arrivées des dieux éternels, les rituels de suie, les cris du carnarium, les effacements des pensées, les noyades dans le lock, et même les Erebos intervention. Donc vraiment une carte clé de mon deck. Arrivée des dieux éternels, pareil, contre les decks aggro, ça nous permet de souffler, ça gère une créature, ça crée une 4-4, ça nous fait gagner des points de vie et ça meule. Bon, la meule c'est cool, mais voilà. Il y a 3 effets qui sont très très forts contre les decks aggro, et c'est pour ça que j'ai mis les arrivées de dieux éternels. Ashiok, qui permet de prendre le board, qui permet de gérer les enchantements aussi, beaucoup présents dans cette méta, et qui a une condition de victoire, le -7, qui est pas si forte que ça. On va pas le faire souvent, même si on est à 7, parce que il faut exiler quand même des cartes. Il faut exiler des cartes de la bibliothèque de l'adversaire pour pouvoir la jouer, et des bonnes cartes on n'exile pas souvent. Donc c'est quand même une condition de victoire, surtout avec ces petits tokens, on va pouvoir exiler des petits trucs, mais faut pas trop compter sur le -7 si on veut gagner. Ensuite, comme grosse bombe, il y a les Liliana, enfin il y en a une, tour 6, et il y a un Hugin, tour 6 aussi. Alors ça fait gagner les parties, ça gère les enchantements, donc très fort, et ça gère le board, ça en met, ça fait piocher, c'est monstrueux. Et ensuite, Erebos Intervention. Anti-bet qui fait gagner de la vie, contre les decks aggro, il n'y a rien de mieux. Et en plus, contre les decks Azorius, on va pouvoir faire son deuxième effet, à savoir exiler des cartes de cimetière pour éviter qu'il puisse ramener ses Dream Trollers ou même ses Teferi et ses conditions de victoire en fait depuis son cimetière avec sa espèce de conquête à la mort. Donc c'est vraiment une carte polyvalente que je kiffe. On va voir maintenant la base de terrain. J'ai 8 marais, 6 îles, un passage merveilleux, 4 tombes aquatiques, 4 temples de la tromperie et 2 châteaux Ventress. On va passer au side. Le side, j'ai
3 contraintes. J'ai 2 disputes mystiques. Dispute mystique, c'est pour les decks contrôle avec du bleu, c'est vraiment un truc important à avoir. C'est trop fort, juste c'est trop fort. Il faut en avoir au moins 2 dans son side quand on joue bleu. Elder Spell, hein, le sort ancestral, qui va comboter avec du coup Ashiok, Liliana, Ugin, ou même Narset. Mais ce sera pas aussi impactant qu'avec les Nicol Bolas. Mais ça permet de gérer plusieurs Planeswalkers sur champ de bataille quand devant on a des Teferi, des Narset et j'en passe. C'est toujours bien à prendre des Vras pour 2 de Planeswalker. Ensuite, voleur de sanité qu'on va rentrer contre les match-up contrôle où l'adversaire ne va pas voir énormément de créatures, du coup ils vont enlever ses anti-bêtes et c'est là qu'on va les jouer pour justement contrer ce side et prendre l'ascendant en prenant ses counter spells par exemple dans sa bibliothèque ou juste en prenant ses conditions de victoire. Ego la dérive contre les decks contrôle aussi pour enlever ses Dream Troller ou ses Teferi. Et ensuite Into Extinction qui va permettre de prendre déjà les Planeswalkers et il va pas pouvoir les ramener avec Espèce Conquis à la mort. Et aussi pour prendre les titans. Les titans ne pourront pas revenir avec manger jusqu'à l'extinction. Voilà. Alors ensuite, pour ce qui est du bilan de la dernière compétition, la première partie c'est joué contre un Azorius Control et ça s'est soldé par une égalité. Que dire de plus, en fait l'Azorius Control c'est le deck qui a gagné les Worlds. Donc faire une égalité contre ça c'est pas non plus déconnant. Les difficultés contre le match-up c'est les enchantements, il a énormément d'enchantements. Il va pouvoir ramener ses Dream Trollers. Le Dream Troller c'est une carte qu'on ne peut pas gérer avec ce deck, sauf si on l'exile avec Eresbos Intervention ou qu'on l'enlève de la main avec effacement dépensé. Mais en aucun cas on pourra la gérer avec Cavalière Meurtrière. On peut le contrer aussi avec Noyer dans le lock. Mais extrêmement dur à gérer cette carte. Un petit combo qui peut être fait, c'est arriver des 2 éternels, tu lui codes 4 points de blessure, il va juger l'adversaire que c'est pas bon de faire sa capacité de lui donner la défense talismanique. Et ensuite on pourra faire un cri du Carnarium si on en a pour enlever ses 2 derniers points de vie, enfin son dernier point de vie. Et là il pourra pas le gérer. Ou sinon on pourra le gérer avec une Liliana en faisant son -4, mais c'est la seule façon de gérer les Dream Trollers dans ces conditions de victoire. Donc le match-up est un peu compliqué à cause de ça, mais si on arrive à mettre le board avec Ashiok, avec Liliana et les Kefnet, on peut quand même la gagner. Ensuite je suis tombé contre un Celestia Token, un Celestia Aventure pardon, qui n'a pas souhaité prendre en vidéo. J'ai gagné la partie grâce au fait au rituel de Sui main deck et au cri du Carnarium. Il avait énormément de mal à pouvoir comboter avec ses saisons de croissance et ses Tavernier Innkeeper. Tavernier Innkeeper s'il en a plus sur champ de bataille tout simplement. Du coup en deuxième partie j'ai entré les égos à la dérive pour lui enlever ses saisons de croissance. Et c'est comme ça que j'ai pu gagner, surtout avec un board monstrueux que permettait Liliana, Ugin et Ashiok. Et en dernière partie qui a été filmée, il y a eu un Rakdos Sacrifice où normalement il aurait dû la gagner, mais il a fait un misplay à la fin, il a pioché sa carte et il est mort. Que dire contre ce match-up ? En fait ce match-up il est plutôt bien, normalement à mon avantage, parce que j'ai Cavalière Meurtrière qui permet de gagner des points de vie, j'ai ça qui permet de gérer les chats. Le seul truc qui est énervant c'est les fours, qu'on peut rarement contrer parce qu'il joue tour 1, donc quand il y a dans le lock on peut rien faire. Effacement dépensé permet d'enlever les fours, mais il va sûrement les jouer. En tout cas on peut se créer un board, s'il n'a pas les chats et qu'on arrive à les exiler avec l'intervention de Erebos, on peut se créer un board assez suffisant avec les Ashiok, Ugin, Liliana et compagnie. Voilà. Ensuite pour ce qui est de l'amélioration du deck, du coup comme on avait vu c'était plutôt les enchantements, gestion d'enchantement qui nous gêne. Alors il y a une carte du format qui est entrée qui permet de gérer les enchantements en noir, qui s'appelle Libération pour Fakira, celle-ci. J'en ai 2, j'aimerais bien en rentrer 2 dans mon deck, mais pour l'instant je vois pas où les mettre. Il y a déjà l'Ugin que je peux enlever je pense, parce que Ugin on va le mettre pour mettre du board, mais on en a déjà assez avec les Ashiok et Liliana. Et on va surtout faire son mantra pour détruire les enchantements. Ou les créatures. Alors du coup,
j'enlève le Hugin pour mettre une libération pour Fakira. Parce que la libération pour Fakira permet de faire en sorte qu'un adversaire se sacrifie d'une créature. Donc contre le Azorius Control, encore une fois, il n'aura pas d'effet l'Azorius Control contre le sacrifice d'une créature s'il a un Dream Troller sur le champ de bataille. Dream Troller, il va devoir le sacrifier, il ne pourra pas lui donner la défense talismanique. Et pareil pour les enchantements, s'il a un espèce de conquiert la mort ou je joue contre un Témur réclamation, le fait de lui sacrifier un enchantement pour 3, ça va lui faire retourner la game, je pense. Et ensuite, pour ce qui est des terrains, je pense mettre un passage merveilleux en plus à la place d'un marais. Parce que, en gros, passage merveilleux va avoir, en plus du fait de filtrer le deck en piochant un terrain, en fait, il va pouvoir le remélanger. Et quand on a joué des cavaliers matriarques qui sont mortes et qui sont en dessous de la bibliothèque, on va pouvoir les remettre et avoir potentiellement une chance de les rechoper. Donc c'est pour ça que je mettrai 2 passages merveilleux à la place d'un marais. Et puis normalement c'est tout. Donc avec ces modifications, le deck je pense n'est peut-être pas plus fort. On va voir si on fait des bêtises, on verra dans les prochaines compétitions si ça tourne mieux. Mais en tout cas ça va cartonner.